Bienvenue dans ma live, Sylvia toujours en retard, on vient d'arriver à F45 qui se trouve juste ici. Je te prends le temps de faire le... je prends le temps de faire une vidéo alors que je suis déjà en retard. Et que la séance a déjà dû commencer. Voilà. Et ben ça commence à l'instant. Oh là, j'ai une chatte. Parti. Check. On l'a fait. C'était pas mal aujourd'hui. Ça me dérange moins la muscu. Ça va. Sérieux? Ouais, ça va. Moi, j'ai pas de... Je trouve que c'est pas assez long en fait. Parce que tu te mets pas le temps dès le début. Tu traînes quand il reste 3 secondes. C'est bien quoi. Le temps d'arriver, de prendre le truc. Et mine de rien, surtout. J'ai pas traîné sur le deuxième. Hein. Parce que du deuxième. C'est du deuxième? T'as pris genre non, il y a le premier, il y avait la caméra, donc forcément le temps d'apprendre la caméra et de capter où est-ce qu'il fallait faire parce que c'est pas là au début. Mais non. Je suis pas en train d'envoyer. Non, c'était cool. 2 days later. Je sais même pas si on va m'entendre avec la musique. C'est mon lieu préféré. Alors juste santé. Ça c'est un de mes thés préférés. Venez à la Brisa à Bali. Hein. En fait ça va plus être un vlog perte de poids, ça va être un vlog adresse à Bali. Attends, je te montre un petit peu. Là il y a la mer juste là. Et là. Bon, on est jeudi et j'ai absolument rien filmé en fait hier et aujourd'hui. Tout simplement parce que c'était des journées où j'étais full de taf et où j'ai pas vu le temps passer. Et clairement j'ai pas réussi en fait à tenir ce que je voulais tenir. Mais c'est jamais dans le mauvais sens où je vais mal manger ou quoi que ce soit. Mon gros problème à moi, c'est que là en fait entre hier et aujourd'hui, bah, j'ai quasiment pas mangé en fait. Et donc c'est le truc à pas faire. Je pense pas forcément à commander ma nourriture au bon moment, à manger au bon moment. Et la problématique elle est là. J'étais extrêmement KO hier, du coup je me suis pas entraînée non plus. Donc là pour l'instant je suis à deux séances la semaine alors qu'on est déjà jeudi. Du coup il faut absolument que je rattrape entre demain et samedi pour valider au moins 4 séances cette semaine. Voilà. Donc c'est vrai que là en ce moment je traverse une phase hyper, pas compliquée mais une phase très très importante dans mon business. Et du coup hyper compliqué en fait de lancer d'un côté un road to kill 30 kg qui me tient énormément à cœur et de l'autre côté faire en sorte que ma boîte soit bien scalée, que tout le monde comprenne, soit bien, qu'on arrive à bien grossir et augmenter le chiffre d'affaires comme on l'attend en fait. Et c'est un challenge qui est tellement énorme de gérer les deux en même temps. Voilà. Mais on a dit, on est complètement honnête. Et là, je vais aller me peser normalement samedi matin, je pense. Histoire qu'on puisse le rajouter à la fin du vlog qui sortira dimanche. On se tient informé. Hello, bon, aujourd'hui on est vendredi. Ça m'embête de dire ça, mais on a dit 100% transparence. J'ai passé la journée au lit. J'ai passé la journée au lit parce que en ce moment, je dois faire des choses dans mon entreprise qui me font pas forcément kiffer.
Et je fonctionne beaucoup à l'énergie. C'est-à-dire que j'arrive à bosser comme une anache acharnée s'il faut pendant 10 heures, 15 heures par jour si j'aime ce que je fais. Mais quand je fais des choses que j'aime pas, ça me tue et ça me vide en termes d'énergie. Et en ce moment, je dois faire des tâches comme ça pour le tournant qu'on doit prendre dans ma société. Et du coup, ça me vide totalement mon énergie, tellement que du coup, j'ai passé la journée au lit. Et là, tu vois, je te parle, je suis encore au lit. Magnifique. Du coup, je me suis entraînée lundi, mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui vendredi. Ça fait 3 jours où je me suis pas entraînée. Et je me sens frustrée parce que j'ai archi bien commencé ma semaine. J'avais fait un tableau de motivation et de routine que j'allais tenir. Bon, on peut dire que ça n'a pas du tout été ça. Parce que de base, j'avais pas prévu de faire ma semaine comme ça. Donc là, on est en train de faire des changements dans mon entreprise pour faire en sorte que le chemin qu'on avait vu initialement, on change parce que je peux pas passer des journées où je suis pas bien et où je suis au lit et où du coup je fais pas avancer ce que je veux faire avancer. Et où en plus de ça, ça pénalise, je suis déjà fatiguée. Ça pénalise du coup mon road to 30 kg vu que je bouge pas comme il faut, je fais pas forcément mes 10 000 pas, je m'entraîne pas comme il faut, je mange pas assez. Vraiment mon problème c'est pas que je mange mal, c'est que je ne mange pas assez. Voilà. Là par exemple tu vois il est 19h, habitude à ne surtout pas prendre, mais du coup j'ai mon amie Maëlle qui m'a ramené une salade de quinoa et mangue à 17h30, donc ça veut dire que entre ce matin et 17h30 j'avais pas mangé. Pas du tout bien à faire, j'avais pas spécialement faim. Donc magie de la vie, on va faire en sorte de recadrer un petit peu tout ça pour que dès demain, j'arrive à m'entraîner vraiment comme il faut le matin, me sentir mieux et avoir plus d'énergie pour repartir. Ah là là. Je vous jure que c'était tellement plus simple dans le passé quand j'étais au chômage ou quand j'étais en CDI. Quand j'ai pas à penser à tout ce que j'ai à penser actuellement, c'est tellement plus simple de faire une perte de poids quand on n'a rien d'autre à penser en fait. Parce qu'en plus là, faut pas oublier que j'ai le décalage horaire avec la France. C'est hyper frustrant. Mais je vais y arriver. On va recadrer 2-3 petits trucs et puis ça va le faire. Yes, alors là on est samedi et je viens me faire masser à peu près tous les samedis pour justement arriver à enlever l'eau qu'il y a dans mon corps. Du coup je fais un drainage lymphatique avec de la madérothérapie. Du coup là c'est parti pour 2 heures de détente. Des fois ça fait un petit peu mal quand même. Voilà. Et du coup là je te présente, attends elle se cache, Poutali. Can you say hi? Voilà, je te présente Poutli qui du coup me masse tous les samedis et elle a des mains de fée. Voilà. Donc je viens de finir mon petit massage lymphatique et du coup on a un petit thé qui va avec. Normalement il met du ginger dedans mais c'est pas possible, ça passe pas. Du coup voilà. Et bien évidemment toujours avec mon fameux sucre qui est déjà rangé. Franchement, je trouve que c'est pas mal, ça aide vraiment le ventre à dégonfler. C'est vraiment cool. Maintenant, on va au Beach Club. Donc là, je suis arrivée dans un Beach Club où je vais passer l'après-midi. Il y a Maëlle qui va me rejoindre d'ici quelques minutes, juste pour chiller et se reposer et kiffer. Et voilà, parce que c'est la belle life quand même à Bali et voilà, faut kiffer.
J'ai commandé des œufs Bénédicte et ils sont noirs. C'est quand même très bizarre. Hein, ils sont tout noirs. Yo, alors ce soir je suis partie manger avec mon grand copain ici présent. Bonjour mes petits chats. Non, comment tu les appelles? Les petits chats. Salut mes petits chats. Non, je rigole. Je m'appelle pas. Ok, d'accord. C'est des powerful. Ok. Donc on vient de faire un petit dîner. Sylvia a pris une salade de poulet composée du concombre, des tomates, du riz, vinaigrette. Vinaigrette sur le côté, comme ça elle a maîtrisé au moins ce qu'elle mangeait. Elle a pas mangé tout son riz. On a laissé du riz dans l'assiette. Et il y a un iced tea aussi. Un petit iced tea sans sucre avec du sucralose pour l'édulcorer un petit peu. Donc on est au top. On est au top, c'est validé Bayesian. C'est validé, certifié Bayesian. C'est validé. D'ailleurs on fait un petit placement si tu veux avec la vidéo est sortie. Voilà, donc lui il fait partie des personnes que j'aime côtoyer avec. Pas trop, je la fatigue un peu mais je l'aime, on devine. C'est mon date régulièrement. c'est ça. Yes, bon, je sors du sport, donc je suis un petit peu crados. Toujours avec le sucre. J'ai l'impression de faire un placement de produit, mais ça fait juste partie de celui que j'utilise au quotidien en fait. Et qui me permettent de tenir toute l'année à Bali sans avoir de sucralose que j'aurais pu acheter en France. On va être honnête, hein. Le gros problème que je rencontre actuellement, c'est vraiment la routine. La routine dans ma vie, les habitudes à mettre en place, qui font que ça me pénalise vraiment. À chaque fois que j'essaie de mettre quelque chose en place, j'ai finalement des choses qui arrivent souvent en majorité dans mon entreprise, des choses à faire ou autres, des calls qui se placent tardivement. Quand je dis tardivement, c'est parce qu'on a 6 heures de décalage horaire avec la France. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je fais passer mon business à un moment. Et là, je suis dans la phase d'apprentissage de Sylvia, il est temps de te faire passer toi first. Et punaise, c'est pas ça. Et j'ai d'ailleurs Laurie, qui travaille avec moi sur la communication, qui est persuadée que j'arriverai vraiment à trouver cette routine en fait finalement quand je rentrerai en France. Et c'est vrai qu'à Bali, je galère un peu surtout avec le décalage horaire avec la France. Vu qu'on est dans une période actuellement de ma société qui est très costaud. Après ça va passer, d'ici 1 mois, 2 mois ça sera différent, mais c'est maintenant que je veux arriver à trouver mon équilibre et du coup c'est relativement compliqué. Voilà. Maintenant je sais ce que vous attendez tous. C'est combien est-ce qu'elle pèse Sylvia aujourd'hui, hein? J'ai envie de dire à votre avis, combien est-ce que je pèse aujourd'hui? Hop, je mets en pause le vlog un instant pour que tu me dises en commentaire selon toi combien je pèse actuellement. Allez, c'est bon, c'est fait, on peut reprendre le vlog. Tu comprennes un petit peu, quand j'ai commencé à me reprendre en main, donc il y a quand même pas mal d'années, on était en 2013 je crois, 2013-2014. Je tournais aux alentours des, je crois, 90. Ouais, j'ai dû monter à 95 kilos, je pense, à l'époque. Ouais, j'ai dû monter à 95 kilos. Et, donc je faisais 95 kilos, je me suis reprise en main. Et j'ai réussi à descendre au maximum. Alors ça peut paraître très bizarre au vu des photos qu'on a pu voir. Où j'ai vu des gens qui pensaient que je faisais 60 kilos dessus. Non. Je le rappelle, pour information, je suis 1m80. Donc forcément, si je suis 1m80, le poids en découle aussi. Le plus bas que j'ai réussi à atteindre, c'était 71 kg. J'ai jamais réussi à aller en dessous de 71 kg. Et 71 kg, j'étais comme ça. Moi, j'avais cet objectif de me dire je fais 1m78, alors j'aimerais au moins arriver à atteindre les 68 kg. C'était dans la tête parce que apparemment dans les codes, idéalement, quand on fait 1m78, c'est pas 68 kg. N'importe quoi. Et là où j'ai été le mieux en fait physiquement, réellement le mieux du mieux, c'est quand je faisais un bon, je crois que je devais être à 78 kg sur cette photo, à peu près. C'est ça, je devais être aux alentours de 78 kg. Et j'ai commencé après à me voir, à me
revoir réellement, genre en mode énorme, quand je suis remontée à 85 kg. Alors qu'en fait, comme tu peux le voir sur la photo, tout va très bien. Ça fait chier de le dire, hein. C'est relou. Hein. Mais, ouais. Donc quand j'ai commencé mon activité en 2020, j'étais aux alentours des 82, je pense. Je suis montée à 80, 85, 90, 95, 100. Et je suis arrivée à Bali, je faisais 100 kilos. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis tombée malade quand je suis arrivée à Bali. Et j'ai pas pu bouger, donc je marchais pas et ce qui s'ensuit. Et c'est 10 kilos de plus en fait que j'ai pris. Et c'est hyper compliqué du coup pour moi de le dire, de dire que tous les gens qui vont voir ce vlog vont connaître mon poids. Mais oui, c'est un fait. Aujourd'hui, je suis à 110 kilos. On va dire que j'ai de la chance d'avoir fait pas mal de musculation et d'avoir forcément reconstruit mon corps d'une certaine façon. Parce que bon, il y a une différence entre faire 110 kg où on a du muscle qui se cache en dessous, ce qui est quand même mon cas, parce que j'ai fait des années de musculation, et 110 kg que de fat. Si aujourd'hui j'arrive quand même à avoir une silhouette plus ou moins quand même harmonieuse, c'est aussi grâce à ça. Je remercie mes années de musculation qui font que mon 110 ne paraît pas moins harmonieux, on va dire. Mais oui, quand on voit ce chiffre-là sur la balance, ça n'est pas bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais aux alentours de 109 avant de lancer le vlog. Et quand j'ai vu le 110 apparaître sur la balance, c'est là que je me suis dit ouais, non, stop. Et là vraiment, il faut mettre les choses en place pour que ça fonctionne réellement et que le poids redescende. Parce que au-delà juste de l'aspect physique, moi c'est l'aspect santé surtout. Et du coup pendant un mois je me suis donnée. Alors je me suis donnée, attention, de base moi quand je me donne, je suis un peu en mode, je fais tout, c'est-à-dire je vais au cardio, je fais 1 heure de cardio par jour, je fais de la muscu tous les jours, j'ai une diète ultra carrée. Sauf que là on est dans un apprentissage avec ma coach, mon amie Maëlle, qui est d'apprendre justement à manger sainement, mais sans forcément être dans la restriction pure. Et c'est là que c'est hyper compliqué pour moi parce que je dois apprendre à avoir cet équilibre. Là où en fait ça serait tellement plus simple de me dire bah tu respectes ta diète, tu fais comme ça, là, et en fait elle veut que j'arrive à avoir un vrai équilibre de vie qui se tient sur le long terme et pas juste sur 2-3 mois, parce que malheureusement aujourd'hui beaucoup trop de coachs sportifs ont cette vision de je te donne une diète, tu la respectes. Sauf qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on n'est plus avec... alors quand je dis coach sportif, je parle de coach sportif, nutritionniste et ce qui s'ensuit, mais qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on sort de l'accompagnement? Bah, dans 80% des cas, on reprend tous ces kilos, hein, du moins une bonne partie. Parce qu'on n'a plus cet accompagnement et que finalement, on a été mis dans un cadre et pas dans un apprentissage de se sentir mieux pour le reste de sa vie. Voilà. Et punaise, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour moi c'est tellement plus simple de mettre dans un cadre une case et boum, après de tout défoncer. Mais je sais qu'elle veut qu'on le fasse de cette façon-là pour mon bien et que je me sente bien et que je me sente pas frustrée et que je kiffe ma vie parce que je suis une putain de grosse gourmande de base et que je veux kiffer la life. Donc oui, en un mois j'ai perdu putain de 15 grammes quand je me suis repesée. Alors après bien évidemment je me suis repesée dans la semaine et on est passé de moins 15 grammes à moins 1,5 kg. C'est-à-dire que j'ai eu un 108,5 affiché sur la balance. Autant vous dire que c'était pas folichon non plus pour moi. Voilà. Et c'est pour ça que là je suis en train de voir pour mettre d'autres choses en place. Je pense vraiment que mon arrivée en France va m'aider à retrouver cette routine que j'ai pas réussi à avoir à Bali. Et ça m'emmerde d'ailleurs parce que c'est vraiment ici que je me sens bien et je me sens chez moi. Alors bien évidemment ça se trouve une routine, hein. C'est juste que, comme je le disais au bout du passage de mon entreprise, c'est un petit peu complicado. Bref, voilà. C'est plus ou moins ce que je voulais dire. Une chose importante que Maëlle aime me dire, c'est sur la balance, ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un putain de chiffre. Et on a tendance à trop être impacté par ce chiffre. Et évidemment que je l'ai été, et que je le suis encore, et que me dire putain je pèse 110 kilos, ça me casse littéralement le cul, les couilles, tout ce qu'on veut. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui
110 kg dans mon corps actuel n'est pas un 110 kg dans un autre corps si j'avais pas fait de la muscu et tout ce qui s'ensuit. Et je peux comprendre à quel point ça peut être compliqué pour certaines personnes qui ont un poids très élevé mais qui sont pas dans ma situation parce que pas forcément de nombreuses années de muscu. Moi je grossis en étant large. Je grossis pas comme ça, je grossis en étant large. Bref, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Et puis let's go reprendre le vlog. Hello! Aujourd'hui on est... Hello! Say hi for the French people! Hi! Ok. Ah, il y a Nevin qui arrive. Say hi to the French people! Bref, je voulais dire... Oh putain. De monter derrière Sylvia dans les escaliers, c'est le meilleur. Ah mais vas-y, après vous, mademoiselle. Je voulais dire que j'étais en train de faire une story et je réfléchissais justement à quel point c'était important d'avoir des pensées de soi-même qui étaient importantes et positives. Parce qu'on a tendance à se dire je suis moche, je suis pas bien, je suis trop ceci, trop cela. Et du coup on ne se satisfait pas de qui on est. Et on s'envoie pas cette force et ce pouvoir qui nous permettent réellement de nous sentir bien et de pouvoir avancer vers les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et c'est pour ça que vraiment à partir d'aujourd'hui je me suis fixé cet objectif de m'envoyer des pensées positives comme je le faisais tout le temps avant. Avant je le faisais vraiment tout le temps. Tous les matins devant ma glace je me regardais, je me disais je suis la meilleure, je suis la plus belle. Je vais tout réussir, je vais tout défoncer. Et clairement dans cette période de ma vie, c'était le cas. Et puis après, on commence à perdre confiance en soi. Et on se rend compte que on n'est plus la personne qu'on aimerait être et on devient un peu l'ombre de nous-mêmes. Donc je pense que c'est un truc que je vais voir avec Maëlle, si on peut vous préparer quelque chose là-dessus. Parce que je trouve ça quand même vachement intéressant de pouvoir en parler. Je sais pas si Nevin il en parle dans Bayesian. Ça pourra faire l'objet d'un nouveau topic. De quoi je parle dans Bayesian ? Sur les pensées qu'on a de nous-mêmes et à quel point on s'envoie sur la partie psychologique quand on se dit je suis nulle, je réussirai jamais, je suis pas bien, je suis trop gros, je suis trop machin. Et en fait à quel point penser comme ça nous empêche d'atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. C'est limitant. C'est limitant. Moi j'étais clairement dedans depuis je pense plusieurs mois. Thank you! Yes, we'll take it. Et t'as deux trucs, t'as l'effet Pygmalion. Pygmalion. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait tu te sous-estimes ou tu sous-estimes quelqu'un et du coup la personne ou toi-même va correspondre à ce que tu imagines forcément. Ouais. Donc ça va confirmer ton biais initial et tu as des pensées limitantes qui, comme tu dis, c'est genre je peux pas faire ça, je suis pas capable de ça, je pourrais jamais être comme ça. Et du coup si tu crois pas, tu le manifestes pas d'une certaine manière, tu peux jamais y arriver. Il a parlé. C'est le meilleur. Tu vois, c'est hyper calme. Je suis dans un de mes endroits préférés de Bali qui s'appelle The Lawn. J'enlève mes écouteurs parce que j'ai mon chauffeur qui est en train de m'appeler, c'est pénible. Et du coup, je clôture cette semaine. On est dimanche. C'est demain on réattaque une nouvelle semaine qui sera beaucoup mieux parce que je vais mettre en place vraiment de nouvelles habitudes où je me lève vraiment à une certaine heure. Je fais tout ce que j'ai envie de faire dans ma journée qui me permet de me sentir bien, de me sentir mieux, de m'organiser en fonction. Donc là je vais tranquillement rentrer, me coucher, clôturer ce dimanche soir et demain me lever un petit peu avant 9 h de façon naturelle pour ensuite attaquer ma journée avec ma séance de sport, avec du cardio. Et puis tout ce qui va s'en suivre, mais ça, je te l'expliquerai dimanche prochain. Voilà. Le vlog s'achève ici, donc là on était sur un format qui était un petit peu différent parce que le but c'est que je vous emmène avec moi dans tout ce que je fais dans ma vie. Ma vie qui n'est du coup pas en France mais à Bali, je pense que tu l'auras compris. Et voilà, et donc là je rentre chez moi et du coup c'est par là. Voilà. Donc là on va devoir escalader en fait. Parce que c'est fermé, je suis toujours la dernière à partir parce que j'aime trop rester trop longtemps regarder la mer. Et mon driver se trouve juste ici normalement.
Ok. Il y a des gens fous. Bon, je vais ranger ma caméra, hein, parce que... Voilà, et on se tient au jus. Yes! My driver! Say hi to the French people! Donc là, on est en train de rentrer chez moi. Ça, c'est la rue de la fête. Là, on rentre pour attaquer une nouvelle semaine juste après. Yes, hello! Where are you from? From France. Wow, Look! Pour une vidéo dans une vidéo. J'étais en train de lui dire I love Bali! Bali is amazing! Magic! Really nice city!